Bienvenue dans Qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes au Karukera Bridge Club. Nous allons rencontrer Philippe et ses amis, ou presque amis, nous verrons bien. Et nous allons parler justement jeu. Voilà, c'est maintenant dans Qu'est-ce qui se passe sur Éclair TV. Nous sommes donc en compagnie de Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Aïssa. Alors Philippe du KBC, donc Karukera Bridge Club. Exactement. Alors le Karukera Bridge Club, depuis quand existe ce club ? Un petit peu plus de 20 ans, donc c'est la fusion entre l'ancien Arawak Bridge Club et le Dugazon Bridge Club. Donc il y avait deux clubs, on a fait un seul. Il y a un deuxième qui s'est reformé depuis, qui est aussi le Bainbridge Bridge Club. Mais alors je ne savais même pas qu'il y avait des clubs de bridge en Guadeloupe, alors c'est incroyable. Eh ben il y a le Karukera Bridge Club, le Bainbridge Bridge Club, il y a le club de Saint-François qui fonctionne très fort dans cette période de l'année, puisque c'est assez saisonnier. D'accord. Et sinon, il y avait un club à Saint-Claude, mais qui ne fonctionne plus, ni à Saint-Martin, ni à Saint-Barth. Alors, il y en avait autant, et on ne savait pas qu'il y en avait autant. Alors, justement, quel est le principe du club du Karukera Bridge Club, en fait ? Eh ben, c'est d'organiser les tournois pour la Fédération française, d'une part, donc ce qu'on appelle les tournois de régularité, comme aujourd'hui. D'accord. Et sinon, pour le district de Guadeloupe, c'est organiser les compétitions pour jouer les compétitions internationales. D'accord, donc vous partez en international ? C'est-à-dire, genre à Basse-Terre ? Un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu plus loin, parce que notre dernier déplacement, vous allez vous enfuir, nous sommes partis dans un petit village de Chine de 15 millions d'habitants qui s'appelle Wuhan, qui est devenu tristement célèbre depuis. Oui, c'est incroyable quand même. On y était en septembre de 2019, donc... on était encore à l'abri. Du coup, en fait, quand vous sélectionnez, vous jouez, vous faites les tournois comme ça, par exemple, comme aujourd'hui, c'est pour vous sélectionner pour pouvoir faire la compétition en métropole, c'est ça ? Non, là, quand on fait les compétitions ici en Guadeloupe, on se qualifie en tant que nation Guadeloupe, comme nous sommes aujourd'hui une des meilleures nations de la zone Amérique centrale et Caraïbes. Voilà, donc et chaque année, nous partons jouer les championnats du monde pour la Guadeloupe. Et de temps en temps, nous rencontrons la France et on a le plaisir parfois de les battre. De les battre, oui. Voilà. Bon, ça ne nous empêche pas d'être français et puis de participer aussi à des championnats de France, mais qui restent juste franco-français. Et donc, nous avons quelques titres de champions de France, d'ailleurs, parmi les joueurs ici. Incroyable. Ah, mais vraiment. Mais alors, du coup, le bridge, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Parce que pour moi, je sais juste que c'est un sport de vieux. Est-ce que c'est vrai ? La moyenne d'âge est relativement élevée, mais donc il y a quelques jeunes qui sont venus dernièrement en Guadeloupe là, se joindre à nous. Donc il y a un petit rajeunissement des cadres, on va dire. Mais oui. Ouais, mais voilà. En fait, il y a des jeunes qui jouent au bridge, je plaisante, bien entendu. Hein. Oui, donc, la France est très très forte au niveau mondial. D'accord. Et tu es un passionné ? Complètement, oui. Super. Alors du coup, tu joues au bridge avec donc des adhérents de club ou comment ça se passe ? Eh ben là, les gens donc viennent faire le tournoi, donc s'inscrivent, payent leur inscription, et donc je suis chargé donc comme animateur de dire qui joue à telle place. D'accord. Donc les gens viennent en général 2 par 2, c'est un sport. Enfin, okay. C'est un sport ludique où on joue à 2. D'accord. Donc ils viennent avec leurs coéquipiers. Voilà. Et parfois, il y en a qui viennent seuls, en espérant trouver un partenaire ici. Donc, j'essaye de marier au mieux Il marie, ok, d'accord. Les joueurs et joueuses. D'accord. Et éventuellement, je fais le joker si une personne se retrouve toute seule. Okay. Donc, on peut venir ici, on est sûr de jouer. Alors justement, tu penses qu'on a besoin de moments ou d'endroits tels que celui-là, en fait, en Guadeloupe ? Oui, c'est plus on est de fous. Plus on rit, bien entendu. Et en fait, le Karukera Bridge Club, vous avez des projets ? Eh bien, dans les projets, par exemple, on va aller faire bientôt une balade bridge aux Saintes. D'accord. Donc au mois de mai, si ça se confirme. D'accord. Donc en mai 2021, ils partiront aux Saintes et on sera sûrement avec eux. On va s'inviter.
Et ben voilà, vous viendrez faire un reportage au Saintes. Mais oui, mais du coup, il faudrait déjà apprendre à jouer. Donc en fait, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent arriver pour jouer et ne savent pas jouer, se dire Non, il faut un apprentissage qui peut durer plus ou moins longtemps, suivant la... Et on a des cours de toute façon. Donc voilà. Oui, donc... Vous donnez des cours pour apprendre à jouer au bridge. Pour se perfectionner, des cours de compétition, il y a à tous les niveaux. Il faut savoir qu'on a du bridge scolaire où certains animateurs vont donner des cours dans les écoles et dans les collèges. D'accord. Voilà, donc ça permet aux petits jeunes de s'initier à notre jeu. Mais malheureusement, très souvent, ces jeunes partent faire leurs études loin de la Guadeloupe et donc il faut recommencer à chaque fois. Et voilà, oui. Voilà. Mais bon, donc le bridge scolaire existe en Guadeloupe. D'accord. Mais c'est génial ça. Et du coup, il n'y a que le bridge ici réellement ? Ah non, on joue aussi le mardi soir à 19h30. On a un tournoi de tarot chaque semaine. En ce moment, c'est à 18h. D'accord, ok. Et donc, il y a les tournois, justement, tu n'as pas annoncé les tournois de bridge, c'est quand ? Donc mardi et vendredi après-midi, 14h30, le dimanche à 18h et le mercredi à 18h actuellement. D'accord. Et ça reviendra sûrement à 19h. Bientôt. Mais alors du coup, en fait, il y a d'autres jeux que le tarot, le bridge. Oui, donc nous avons ouvert il y a 1 mois et demi, donc multijeux, où Jeanne s'occupe d'accueillir de nouveaux joueurs qui pourront jouer à toutes sortes de jeux, plateaux, dés, cartes principalement. D'accord, mais donc, du coup on va aller voir Jeanne, mais avant tout ça, est-ce qu'on peut savoir comment contacter le Karukera Bridge Club ? Donc, le Karukera Bridge Club, on peut contacter le numéro fixe 05 90 90 24 69. Super. Et on peut me contacter aussi 06 90 15 35 63. Et super, merci Philippe. De rien, merci Raissa. Et puis bon jeu, comme on dit. Merci beaucoup. Et puis nous, on va aller voir Jeanne de suite, c'est parti. Je suis donc à une table de multijeux, je ne sais pas de quel jeu il s'agit exactement, mais Jeanne va nous le dire. Bonjour Jeanne. Bonjour Raissa. Alors Jeanne, tu es celle qui est chargée des multijeux en fait pour le KBC. Alors, du coup, le Karukera Bridge Club, bien sûr, KBC. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? En fait, l'objectif, on a ouvert vraiment il n'y a pas longtemps en multijeux parce que on a réalisé que ce club qui est pourtant magnifique n'était utilisé que pour le bridge au final. Et on se dit, mais tous les temps où il n'y a pas de bridge, on pourrait quand même essayer d'en faire quelque chose et d'apporter un petit peu au quartier et aux gens qui vivent dans le coin. Et constatant qu'on avait énormément de jeux de société à la maison, on s'est dit, mais pourquoi ne pas les ramener ici et du coup créer une opportunité pour les gens de venir jouer à n'importe quel jeu dans ce contexte-là. Alors, quand tu dis n'importe quel jeu, donc quel type de jeu on peut trouver alors ? Par exemple, je sais pas, échecs ? Échecs, oui. D'accord. Échecs, oui, avec des joueurs d'échecs. D'ailleurs, dans le club, on a le meilleur joueur d'échecs de Guadeloupe. D'accord. Donc, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, c'est clair. Donc il y a les échecs, il y a le Go qui est un peu moins connu mais qui est dans le même type. On a même récupéré des petits plateaux pour pouvoir faire des initiations aux jeux de Go pour ceux qui seraient intéressés. Et après bien sûr ça c'est les jeux qui sont disons plus sérieux. Après c'est toujours aussi un plaisir de pouvoir jouer avec pas que 2 personnes l'une contre l'autre. Donc on a beaucoup de jeux qui peuvent se jouer avec plus un groupe plus grand. Donc par exemple les loups-garous de tierce-lieu ou le Codenames aussi qui est toujours très agréable, le blanc manger coco là où moi je connais ce jeu, le blanc manger coco, moi je connais. Et oui, en plus c'est celui-là, plus on est de fous plus on rit, donc c'est parfait. Et après il y a des choses intermédiaires comme le jeu on est en train de jouer, donc les Aventuriers du Rail. Et on a aussi un champion du monde des Aventuriers du Rail au club. Un champion du monde ? Oui, alors évidemment, c'est rien d'officiel, mais il y a une plateforme sur Internet où tous les joueurs d'Aventuriers du Rail se retrouvent. Et donc, effectivement, un de nos membres a été à la première place de deux cartes de ce jeu-là, puisqu'en fait, il y a plusieurs versions des Aventuriers du Rail. Aujourd'hui, on joue à l'Europe, mais il y a la version Amérique, il y a la version Pennsylvanie, etc. Et donc, il est resté dans le premier classement mondial de 2 cartes des Aventuriers du Rail pendant quelques mois. Mais en fait, c'est génial. Mais alors, je pose une question toute simple. Est-ce qu'on a des jeux beaucoup, beaucoup plus simples que tout ça, comme le Scrabble ? On peut trouver un Scrabble si jamais les gens nous le demandent. Là, juste en face de moi, il y a Janie qui est en train de jouer, qui disait que...
Oui, oui, nous avons le Scrabble, nous avons le tarot, nous jouons beaucoup au bridge, nous avons le Yam avec des dés, c'est un jeu fantastique aussi. Nous pouvons jouer au barbu, à la crapette, à beaucoup de jeux que beaucoup de gens connaissent mais ne pratiquent plus. C'est une bonne occasion de revenir sur des jeux auxquels on jouait quand on était adolescent. Ah mais oui, mais on va tenter l'expérience, on va venir, ça c'est intéressant. Mais alors du coup, Jeanne, je reviens à toi. Comment on fait si on a envie de prendre rendez-vous avec toi pour peut-être rencontrer des joueurs qui aimeraient jouer, par exemple, aux Aventuriers du Rail? Alors, on peut me contacter directement. Donc, je peux laisser mon numéro de téléphone et une adresse mail. Je suis généralement assez réactive et j'ai ouvert un groupe WhatsApp pour le KBC Multijeux, là où justement les gens peuvent directement se retrouver et demander la semaine prochaine j'aimerais jouer à tel jeu, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés, etc. Ça c'est formidable, en fait ça fait comme une communauté. C'est ce qu'on essaye de créer, oui. Non mais c'est très très bien. Alors du coup quel est le numéro de téléphone? Alors 06 59 09 25 13. Ok. Et sinon l'adresse mail? Petrov petrov.jeanne JEA2NE @gmail.com. Super, mais merci beaucoup Jeanne. Franchement, et nous en fait, on vous remercie également Hervé et moi-même. Moi je vais continuer ma partie parce qu'en plus je suis en train de gagner. Et n'est-ce pas tout le monde est d'accord, je suis en train de gagner. Merci de nous avoir suivis et nous étions au KBC au Karukera Bridge Club situé au Gosier. N'hésitez pas à la Marina précisément comme dit Janie, merci. Et n'hésitez pas à les contacter si vous avez envie justement de parler jeu, de vous éclater, de vous amuser en de bonne compagnie. Merci à vous. Merci pour l'accueil et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Qu'est-ce qui se passe? Kiss kiss badaboum, bye bye.